Hola, buenos días. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super. Alors, l'actualité oblige. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les violences, sur les traumatismes, que ce soit les violences physiques, les violences morales, les violences psychologiques, et tout ce qui peut arriver après des violences. Alors, sur la toile, sur les réseaux sociaux, il y a 2 femmes qui sont mortes dans l'intervalle de 2 jours que leurs maris ont tuées pour des raisons qu'on ne connaît pas, parce que d'abord, les femmes sont mortes, ils n'ont pas témoigné, ils n'ont rien dit. Il n'y a que les on-dit, les gens qui ont entendu, les gens qui n'ont rien fait, les enfants, presque tout le monde était au courant, mais personne n'a pu prendre la parole parce qu'il n'y avait pas encore mort d'homme. On attend toujours qu'une personne puisse mourir pour pouvoir parler, pour pouvoir dire que voilà, il y avait des violences, on avait entendu, une fois on avait vu, une fois il avait envoyé des messages, surtout dans notre communauté africaine. Parce que dans toutes les communautés, il y a des violences, quelles qu'elles soient, il y a des violences, il y a des femmes qui meurent. Pour ceux qui sont en France, ils savent que chaque fois qu'une femme meurt sous les coups de leur partenaire, on en parle à la radio, à la télé, dans les faits divers, bref. Vous êtes plus ou moins au courant et vous savez qu'il y a de ces choses. Parfois, on va faire des débats. Il y a au moins la sensibilisation et les gens sont quand même plus ou moins au courant. C'est pas trop tabou, seulement qu'il y a une certaine inactivité. Quand la femme va porter plainte, on ne prend pas vraiment au sérieux. Il y a une certaine quand même de négligence sur ce point, mais il y a toujours des associations qui vont vous venir en aide. Le vrai problème, c'est la réactivité. Le vrai problème, c'est de pouvoir savoir que je suis en danger, je suis dans un milieu hostile, je suis avec un homme qui m'aime bien, mais il y a un mais. Et ce mais-là, c'est 80% des disputes, des insultes. Alors, dans notre communauté africaine, ça, c'est une autre histoire. C'est une histoire très compliquée, mais il faut en parler. Il faut beaucoup en parler. Le problème chez nous, c'est qu'on meurt et après, on va donner des témoignages. Avant, dès que tu vas ouvrir ta bouche, surtout si tu es en couple ou bien tu as épousé un homme de Dieu, parce que chez nous, les hommes de Dieu, on ne les touche pas. Ce sont des personnes extraordinaires qui respectent à la lettre la Bible qui a été écrite par les hommes. Et la parole qui est écrite, dès que tu touches à ces hommes de Dieu-là, on va chercher où tu vis, on va chercher qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu es, pour pouvoir t'éliminer ou bien te menacer. Alors qu'on parle de la santé mentale, on parle de la vie, on parle de la santé tout court. On ne respecte pas la vie de l'autre. C'est quand même dommage. Je n'ai pas 20 ans d'expérience de mariage pour pouvoir dire qu'il y a certaines choses que je ne pourrais pas tolérer. Mais il y a une fameuse phrase qui vient quand les femmes, quand on se marie, c'est jusqu'à la mort nous sépare. Moi, je pense qu'on interprète très mal cette phrase. Jusqu'à la mort nous sépare. L'homme t'insulte copieusement parce que tu as mis un peu plus de sel dans la nourriture. Quand la femme a mal au bas-ventre, eh bien, elle ne se sent pas bien et qu'elle n'a pas fait à manger, on crie sur tous les toits. C'est une vagabonde, elle ne prend pas le temps pour son mari, la maison elle est sale, on filme, on fait tout ce qu'on veut. Et ce sont des violences. Même si le monsieur ne t'a pas touché, le fait qu'il te rabaisse, même s'il n'y a pas tes enfants, le fait qu'il ne te parle pas avec attitude, il va te revenir. La Bible, c'est écrit, jusqu'à la mort nous sépare. Je crois qu'il faudrait que les gens quand même
puissent s'éduquer, aller à l'école, envoyez vos enfants à l'école, expliquez-leur qu'on parle. On ne touche pas une personne. Il y a beaucoup de violence dans notre société africaine. On indexe que les blancs. Mais nous, il y a beaucoup de violence, surtout psychologique. Et ça, on n'en parle pas. Physique, on est déjà habitué. C'est notre coutume, c'est notre culture. Ce sont nos mœurs. On tape. Depuis qu'on est au bas âge, on dit, il faut bien la correctionner. Évidemment, l'enfant va grandir avec cette idée que la femme, on doit la correctionner. Et le plus souvent, c'est peu de femmes qui correctionnent les hommes. Même si il y a des violences des femmes envers ces hommes-là aussi. Il y a des hommes qui subissent la violence, surtout psychologique, le chantage. Et les réseaux sociaux, n'en parlons plus maintenant. Dès que tu vas faire quelque chose qui n'est pas dans la limite, qui ne te plaît pas, tu vas afficher ton homme ou ta femme. Mais parlons de ces femmes qui sont mortes. Il y a une qui est d'origine nigériane, qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux. C'est une chantre de Dieu, donc une femme qui fait la musique chrétienne, gospel. Son mari, soi-disant pasteur, soi-disant... Moi, je ne vais pas rentrer dans leurs histoires parce que je ne connais pas. J'ai jamais entendu cette femme venir sur les réseaux sociaux parler. Elle venait que chanter. Et aujourd'hui, on nous jette une histoire comme ça sur les réseaux sociaux, qu'elle est morte suite aux violences qu'elle a subies, que son mari l'a tabassée, l'a poignardée, et la dame a été dans le coma. 5 jours après, elle est morte. Ça, c'est l'histoire officieuse qui est en train de passer sur les réseaux sociaux. Combien de femmes, qu'elles soient pasteurs, qu'elles soient chantres, qu'elles soient femmes au foyer, qu'elles soient banquières, qu'elles aient des études ou pas, dans notre société africaine, on nous a parlé, on nous a mis dans la tête que jusqu'à la mort nous sépare. Toute violence que l'homme va faire auprès de sa femme est normale parce que ce monsieur t'a doté, parce que ce monsieur t'a marié devant la mairie, parce qu'on a prononcé cette fameuse phrase « jusqu'à la mort nous sépare ». Et donc le monsieur a toute la légitimité de porter coup, de te tuer parce que c'est légal, parce que c'est dans la Bible à un moment donné. On a des enfants qui vont grandir. Ces histoires-là vont rester. Ça va rester toute la vie sur les réseaux sociaux. Nos enfants regardent les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on dit à ces enfants? Que c'est normal qu'un homme puisse tabasser sa femme? Est-ce qu'il faut attendre que les coups soient vraiment répétitifs pour pouvoir dire que, oh là là, je dois prendre mes affaires et puis partir? Égard à cette personne qui ouvrira sa bouche pour dire que ce monsieur m'a frappé, même si c'est une fois. On a lynché une jeune femme qui était mariée à un pasteur ou un chantre en République démocratique du Congo. Cette jeune femme a osé, après des violences, de divorcer. On l'a tellement lynchée sur les réseaux sociaux qu'elle a perdu un homme bon, un homme juste, un homme qui parle avec Dieu, un homme qui chante Dieu, un homme qui est ceci. On a montré tout le côté négatif de cette jeune fille parce qu'elle danse sur les chansons mondaines alors que son homme, son mari, il chantait les chansons de Dieu. C'est un débat tellement inutile. Dites à vos enfants, les garçons comme des femmes, que la violence, c'est pas bien. On ne va pas attendre qu'une femme puisse mourir sur les coups de son homme pour venir sur les réseaux sociaux commenter.
Ah, mais parce que cette femme-là, elle sortait avec plusieurs hommes. Mais dans ce cas, cet homme-là peut prendre ses clics et ses claques et partir. Quand il y a mariage, il y a divorce. Divorce avec une femme qui ne te nourrit pas. Que tu penses que cette femme-là, elle ne vaut pas la peine d'être avec moi. Pourquoi est-ce qu'on doit aller tuer, enlever la vie d'une personne parce que cette personne ne se comportait pas bien à tes yeux? Laisse-la tranquille. Si cette personne-là est en train de, cette femme est en train de te poursuivre, abandonne-la, change de numéro de téléphone. En Europe, allez-y porter plainte, mettez la main courante. C'est trop facile, mais il faut en parler. Parlez-en. La communauté africaine, elle est tellement naïve, surtout les femmes. Il faut être dans le mariage à tout prix. Quel mariage? Il y a une autre femme congolaise qu'on a tuée dans la ville de Rennes, en France. Elle aussi, c'est la même histoire. Le monsieur a bu, a étranglé ou a tué sa femme, je ne sais pas. Et on vient jeter ça sur les réseaux sociaux. Quand on tue, on vient jeter. Mais si cette femme avait osé parler, on n'aurait pas cette compassion envers cette femme. Aujourd'hui, elle est morte. Elle laisse les enfants. Toutes les youtubeuses, tous les youtubeurs, les congoseurs, tout ce qu'ils font, ils sont en train de faire leur scénario. Les gars, on parle de la vie, de la santé mentale, de la santé en général de ces personnes. Ils sont souffert. Avec des pervers narcissiques, avec des personnes qui ont envie de te broyer. On ne veut pas attendre que la personne puisse te gifler pour dire c'est par amour. Par amour, on ne tape pas une autre personne. Ouf. En Afrique, tout ça, c'est normal. Dès que tu ouvres la bouche, tu dis que ça, c'est de la maltraitance, on te traite de tout. Même des parents qui tapent leurs propres enfants. Ces enfants-là grandissent avec l'idée que taper, c'est normal parce que mon père me tapait. Et que l'homme a le droit aussi de te taper quand tu vas trouver un petit ami, un mari. Une fois que tu vas mourir, on fait des cérémonies, on s'habille en noir, on met des lunettes, on va faire la java et puis on boit et puis c'est fini. Est-ce que c'est la mort qui doit nous séparer de cette manière d'enlever la vie d'une personne? Quand je regarde parfois les commentaires sur les réseaux sociaux, je vois des gens qui disent que ben, de toute façon, ça ne va pas finir. La femme, elle a voulu. C'est tout et n'importe quoi. Essayons de parler ensemble, de tirer des sonnettes d'alarme. Trouvez le courage, les femmes et les hommes qui souffrent. Allez-y voir les associations. Dans notre culture africaine, dès que tu parles de psy, on te dit « je ne suis pas folle ». Ce n'est pas de la folie. Le psychologue, il a fait des études, c'est 5 ans d'études. C'est une personne, tu ne vas pas aller parler de tes problèmes à cette personne, sinon à un professionnel. S'il ne respecte pas la déontologie, tu vas dire à ses supérieurs, on va l'enlever dans l'ordre des pratiquants, des soignants. Tu peux lui porter plainte. S'il vous plaît, les femmes africaines et les hommes, n'arrivez pas à ce point de non-retour où vous devriez tuer ton être, la femme avec qui tu étais. Certaines personnes ne vont pas te tuer physiquement.
Ils vont te mettre les bâtons dans les roues. Jusqu'au jour que tu vas dire stop. Tu vas aller te suicider. En Afrique, c'est normal. Il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de rien. On n'en parle pas. Si on en parle, c'est vraiment 2 minutes, 3 minutes, c'est fini sur les télévisions africaines. Tous les pays en Afrique, c'est normal qu'on tue une femme, qu'on enlève la vie et ces enfants qu'on a laissés traumatisés. Jamais on va les donner chez les psy parce qu'il n'y a pas l'argent, parce que ce n'est pas notre culture. Ce sont des problèmes des Blancs. Est-ce que les Blancs, ils ont une autre, un autre mental? Leur santé est différente au nôtre? Je suis vraiment désolée. Une personne qui vous cherche, qui ne pense pas à votre santé mentale, qu'il soit ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton mari, ton petit copain, coupe les pans. Tu as le droit. Pense d'abord à toi, à ta santé mentale. Merci beaucoup les amis. J'espère que abonnez-vous, commentez, likez. On vous fait des gros bisous. Hasta luego, muchísimas gracias. Ciao.